Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Nous allons faire un tag. J'ai été taguée pour faire le tag de Nono. Il y a 16 questions. J'espère que je vais pas en prendre 2 heures pour y répondre. Et attention les amis, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans ce tag, nous devons chanter un chant de Noël. Imaginez-vous donc. Donc, j'espère que vous allez pas vous désabonner de ma chaîne à cause de ça. Sinon, je m'excuse à l'avance. Donc, là, je suis dans Clara Markova. Je vais colorier avec vous. Je viens tout juste de commencer. J'ai pas grand-chose de fait. Je ferai pas le colo en entier, bien sûr. Mais, je vais colorier en même temps que je vais répondre aux questions. Et je pense que ça va être vraiment amusant parce que les questions sont intéressantes. Donc, je vous les mets toutes en barre d'infos si vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous avez envie de participer vous aussi. Vous pouvez répondre aux questions juste en commentaire. Vous n'êtes pas obligé de tout recopier les questions. Vous faites juste écrire vos réponses. Ça me fait super plaisir de lire ça. Vous pourrez pas chanter, bien sûr, hein, mais écrivez votre chanson préférée de Noël si jamais vous n'avez pas de chaîne YouTube et que vous avez envie de participer à ce tag. Sinon, je vais devoir taguer 2 personnes, donc on verra pour la suite de choses. Donc là, on va passer. J'arrive jamais à dire ce mot-là sans m'enferger. Ferger. Bon, ok. On passe par le bureau et on va commencer le tag. Donc, nous revoici avec le fameux colo que je viens de commencer. Je le fais en duo avec ma copine Dream Team Coloradique. Donc, je suis avec les Holbein aussi. Donc, on va commencer le tag de Nono. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 16 questions parce que la 17e, c'est de taguer 2 personnes. Donc, et là, comme vous avez remarqué, ma voix, elle est guérie. Je serai guérie pour Noël. Yeah! Donc, je vais pouvoir chanter de toute ma meilleure performance. Ça va être génial. OK, là, je vais peut-être juste me mettre comme ça. Je suis sur cette maison-là et je suis avec le numéro 86, le chocolat des Holbein. Et je pense que je vais changer de crayon dans pas long parce que j'ai pratiquement fait tous mes ombrages. OK. Bon, question numéro 1. Quel est ton premier livre de coloriage? Dans le fond, je pense que ça veut dire notre premier livre qu'on a eu de coloriage. Moi, je veux dire, pour moi, le vrai livre, parce que bon, si je dirais mon vrai premier livre de coloriage, je pense que j'avais 10 ans, puis c'était un livre de Barbie. J'adorais colorier des Barbie quand j'étais jeune. Mais sinon, coloriage pour adultes, ça serait le Fantasy Art Aventure de Jasmine Beckett Griffith. Ça a été cet artiste-là qui a fait que j'ai eu envie de me faire une chaîne YouTube, que j'ai eu envie de pratiquer les dégradés. Et là, avant de continuer, je vais juste changer de crayon. Je vais y aller avec lui, je pense. Je vais prendre le Cacao, le numéro 98. C'est rare, par exemple, que je fais des pains d'épices avec les Holbein. Habituellement, soit je prends mes Prismacolor ou mes Luminance Light Face, mais bon, on va y aller avec ça. Je sais pas ce que ça va donner. Ça donne plus chocolat que pain d'épices, hein. J'ai essayé de mettre un petit teint d'ocre un peu après. Bon, c'est pas ça. OK, j'ai répondu à la première question, voilà. J'ai essayé de pas passer 10 ans sur chacune des questions. J'avais fait le tag de Virgin Colo, il y a pas si longtemps que vous l'avez vu, et j'ai pris, je pense, 15 minutes par question. Ça n'avait pas de bon sens. Donc, je vais essayer d'être plus rapide aujourd'hui. Ensuite, question numéro 2. Quel est ton dernier livre de coloriage que tu as acheté? Donc, le dernier livre que j'ai acheté, le plus récent, c'est le nouveau livre d'Annaline, Whimsical Around the World. Je vais vous montrer, tiens, pourquoi pas. Je vais vous montrer le premier livre que j'ai eu et le dernier livre que j'ai acheté. Donc, Fantasy, bon, même si je pense que vous les connaissez, hein, mais
Je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles filles qui ont commencé le colo, donc je pense que c'est bien de montrer pour ces filles-là qui ne connaissent peut-être pas tous les artistes. Hein? OK, bon. Donc, premier livre que j'ai acheté, c'est celui-là, le Fantasy Art Aventure de Justin Beckett Griffith. Et là, celui-là, c'est mon nouveau. Donc, j'ai pas colorié dedans parce que je l'ai 2 fois. Et le dernier que j'ai acheté, c'est celui-là. The Whimsical Around the World de Annalyn. Donc, ça, c'est son tout nouveau. Je n'ai colorié, mais sur des PDF. Donc, j'ai pas colorié encore dans le livre. Et j'aimerais bien colorier dedans d'ici la fin du mois. Je sais pas si je vais y arriver parce que là, aujourd'hui, on est le 22 décembre. Donc, ben, je sais pas. On verra. OK. Donc, voilà pour cette question-là. Ensuite, combien de gammes de crayons de couleur possèdes-tu? Là, j'ai dû tout réécrire, mais parce que je me suis préparée un peu avant le tag pour pas que ça prenne une éternité. J'ai dû tout réécrire parce que je me rappelais plus. Je l'avais déjà fait pour savoir combien de gammes j'avais. Et ben j'en ai 20. 20 gammes différentes. Mais bon, j'ai mis tout, hein, dedans. J'ai mis les drawings, qu'on a juste 24 couleurs. J'ai mis les chromaflow, qu'on a juste 24 couleurs. Donc, ça comprend tout ça. Donc, voilà. Ensuite, question numéro 4. Ta maison brûle, tu dois sauver 2 livres de coloriage. Lesquels choisis-tu? Bon. Si j'avais pas autant avancé celui-là, parce que celui-là, c'est vraiment mon préféré de Clara Markova, mais remarquez que je pourrais le mettre parce que je l'ai. J'en ai un tout neuf que j'ai pas encore colorié dedans. Donc, ouais. Je sauverais celui-là, le Ferry Célébration de Clara Markova, parce que c'est mon préféré de ses livres. Et même si, bon, j'ai pratiquement fini celui-là, là, il reste plus grand-chose à faire dedans, ben, je sauverais le nouveau. Comme ça, je pourrais refaire les colos, parce que c'est mon préféré. Et je sauverais mon Saga Roxiner, qui m'avait été offert par une copine. Vraiment, je voulais tellement ce livre-là. Et je l'ai pas tant avancé. Oui, j'ai fait quelques colos dedans, mais il m'en reste pas mal à faire. Donc, ben, j'essaierais de sauver des livres qui a beaucoup de colos à faire. Parce que sinon, si je sauve un livre qui est pratiquement fini, ben, je pourrais pas colorier après. Et puis, ben, si ma maison passe au feu, je vais sûrement avoir besoin de colorier pour me changer les idées. Donc, bon, je prendrai le Ferry Célébration et le Saga Oxiner de Emily Liederhalberg, qui a un nom qui ne se prononce pas. Et c'était juste ça la question? Oui, OK. Ensuite, question numéro 5. Tu pars en vacances, quel livre de coloriage et matériel mets-tu dans ta valise? Donc, si je partirais en vacances, j'amènerais, bon, j'essaierais de pas perdre mes choses. Si ma valise se perd, je pleure ma vie. Parce que je voudrais amener mes Luminance et Lightfast parce qu'ils sont dans la même trousse. Donc, je pourrais amener les 2 gammes. Et ben, j'emmènerais encore une fois mon Ferry Célébration, mais là, je prendrais celui qui est le plus avancé pour pouvoir ben, continuer de l'avancer parce que c'est mon objectif de le terminer, ce livre-là, le Ferry Célébration. Donc, voilà. Ensuite, question numéro 6. As-tu un coin colo perso? Bon, ben, j'ai mon bureau, mais je colore pratiquement jamais dans mon bureau. Quand je colore dans mon bureau, c'est parce que je vous fais des vidéos. Parce que, je sais pas, je trouve ça plate colorier tout seul dans mon bureau. Moi, j'aime bien écouter la télé, écouter des films ou les vidéos des copines pendant que je colore. Donc, ben, c'est sûr que je serais plus confortable si je colorierais dans mon bureau parce que, bon, j'ai tout à portée de main. Je passe pas mon temps à monter puis descendre pour venir chercher du matériel ou venir chercher ce qui me manque. Mais, bon, je sais pas, je trouve ça trop plate d'être toute seule dans mon bureau. Donc, je colore pratiquement toujours au salon. Puis, ben, quand je colore dans mon bureau, ben, c'est pour faire des vidéos. Voilà. Ensuite, question numéro 7. Enfant, faisais-tu du coloriage? Oui, j'ai commencé à colorier, je pense. J'allais même pas à l'école. Je pense que j'allais même pas à maternelle, puis je coloriais déjà. Je coloriais des Barbie. Je coloriais dans les gros livres de coloriage. Je sais pas si vous étiez enfant et que vous coloriez quand vous étiez petit. Est-ce que vous aviez ça, les livres, là? C'était des gros livres de coloriage, ça s'appelait le Jumbo. Puis on avait tout le temps des Indiens, des clowns. C'était toujours les mêmes colos qui revenaient, puis les pages, ils étaient pas blanches, ils étaient brunes. Toutes dégueulasses, mais bon. Moi, je coloriais là-dedans quand j'étais petite et je me rappelle que quand j'ai commencé la maternelle, je coloriais déjà, là. Fait que ça date de longtemps, mettons.
Ensuite, question numéro 8. Et celle-là, je l'ai trouvée difficile, j'ai même pas réussi à... Je me suis préparée un peu avant de faire la vidéo, mais j'ai pas réussi à tout trouver. On va essayer de trouver ça ensemble. Pour toi, quels sont les 5 ingrédients indispensables pour réussir un coloriage? Bon, c'est toute une question, je trouve. Bon, ben premièrement, il faut avoir des bons crayons parce que moi, je trouve que si on a des crayons tout pourris, ben c'est difficile de réussir à faire ce qu'on veut. Les couleurs, la pigmentation, si le crayon est sec, moi, j'arrive pas à bien colorier. J'aime pas les crayons qui sont trop gras, à part les Prismacolor, hein, on s'entend, mais il faut que les crayons soient quand même un peu gras, qu'ils se travaillent bien, qu'on ait pas de difficulté à les dégrader, qu'on ait un beau nuancier aussi avec des belles couleurs. Moi, j'aime bien les couleurs punchées, j'aime pas trop les couleurs palettes, à moins que ce soit voulu là que je vais faire du pastel là. Mais non, sinon il faut qu'il y ait de la pigmentation, il faut que le crayon soit de bonne qualité. Ça prend des illustrations qui nous inspirent, hein, parce que si on colore puis qu'on n'aime pas les illustrations, ben moi je pense qu'on va pas trop... Moi, mettons, je colorierais dans un livre que j'aime pas, ben je me forcerais pas. J'aurais tendance à vouloir un peu botcher le colo. Donc, faut que j'aime les illustrations. Faut que les illustrations soient belles. De préférence, avoir du bon papier, parce que ça l'aide toujours à réussir son colo. Sinon, qu'est-ce que j'avais écrit? Belle illustration, bon crayon, inspiration. Ouais, faut être inspiré. Faut que l'image qu'on colore nous inspire. Sinon, 5 ingrédients, ben, faut avoir une bonne aiguisoire. Parce que moi, j'arrive pas à colorier avec des crayons qui ont toujours le bout rond. Comme là, celui-là, j'ai vraiment envie de l'aiguiser. Et puis, comme vous voyez, là, il est pas très rond, hein, mais j'aime bien avoir mes crayons bien pointus. Donc, ça prend une bonne aiguisoire. Ça prend quoi pour réussir un colo? Faut juste avoir envie de colorier aussi, hein. Faut avoir l'envie de le faire, avoir envie de se lancer, finalement. Donc, je pense que j'en ai dit plus que 5. Sinon, je sais pas. J'arrive pas à trouver autre chose. Donc, voilà. Alors, ensuite, question numéro 9. En 2021, combien de livres de coloriage as-tu acheté? Oh, mon Dieu. Je sais pas combien j'en ai acheté. Ça doit être plus de 50. Je sais pas. Peut-être pas, mais il me semble que j'en ai acheté pas mal des livres de colo. Je me dis tout le temps, j'en achète plus. Là, je vais changer de crayon, les amis. Je vais prendre le Burnt Sienna numéro 57. Et je vais tenter de mettre ça un petit peu plus orangé. Je sais pas trop, là, mais je la trouve un petit peu foncée, là, à la maison. Peut-être que je vais pas faire tout mon pain d'épices avec les Old Bay. Je sais pas, j'arrive pas à avoir la teinte que je veux. Je vais peut-être switcher avec mes Prismacolor. Puis le reste, je le ferai au Old Bay parce que j'avais envie de les utiliser. Mais bon, combien de colos, pas combien de colos. Je prendrai pas cette couleur-là. Désolé les amis, j'avais changé de crayon. Je pense que j'ai allé avec lui. Ouais, je vais prendre le brown, numéro 99, je sais pas. J'aimerais ça avoir une teinte un peu... un petit peu plus, je sais pas, peut-être un peu plus comme si ça serait cuit. Je sais pas trop comment le dire. Celle-là peut-être fera le travail. Ah, je vais essayer lui. Ou sinon, je vais mettre l'autre de côté. OK. Donc, je pense que c'est plus de 50 parce que, bon, si je pense à ce que j'ai acheté en 2021, ben, j'ai acheté au moins 3 livres d'Analine. J'ai acheté... j'avais racheté 2 livres de Jasmine Beckett-Griffith. 3 livres d'Anna Carlson. J'avais racheté le Fairy Tale d'Emily Lidl-Oberg. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté plusieurs besties. Juste là, en partant, je pense que j'en ai acheté 7-8. J'ai acheté 9 livres de Karine A. Meyer. J'ai acheté des PDF. Ben, est-ce que les PDF, ça compte? Je sais pas, mais j'avais acheté aussi le Dunkill Bank là, de Sarah Richer. J'ai acheté beaucoup de miniatures. Donc, ouais, ça fait pas mal de livres. J'ai acheté aussi le Rita Berman. Ouais, je pense que j'en ai acheté peut-être 40 en 2021. Je sais pas. Ouais, ça fait beaucoup de livres. Ah oui, j'ai aussi acheté
J'avais racheté des Anna Carlson aussi parce que j'avais eu des ratés dans mes autres livres. Il y a un livre que j'avais abîmé avec un matériel que j'avais voulu essayer, puis il avait tout abîmé mon livre. Et puis, ouais, des Maria Troll, j'en ai acheté. Donc, ouais, je pense que j'en ai acheté au moins 40. Une quarantaine, certain. Oui, oui. C'est beaucoup, hein, quand on y pense. Ensuite, bon, on passe à une autre question. On oublie ça. On va en racheter d'autres en 2022. Quel est ton premier coloriage pour adultes? Bon, ben, c'était un Jasmine Beckett Griffith. Et là, je vous ai dit le numéro? C'est le 69 Autumn Leaf. Bon, c'est quoi la question, donc? Je suis hyper active, hein? Donc, des fois, je me perds. Quel livre... non. En 2021, combien de livres de coloriage as-tu acheté? Ça, j'ai répondu. OK. Question numéro 11. Quel est ton premier non, j'ai même pas répondu à la 10. À chaque fois que je fais des tags, j'oublie toujours une question. Donc, question numéro 10, c'était quel livre regrettes-tu d'avoir acheté? En 2021, j'ai pas vraiment de livres que j'ai regretté d'avoir acheté parce que maintenant, je fais plus attention à ce que j'achète. Mais puis les livres que je regrettais d'avoir achetés, j'en ai fait cadeau à des gens qui les voulaient, qui eux, ça leur plaisait, hein. Donc dans ma collection maintenant, ce qui me reste, je dirais que j'aime tout ce qui me reste. Donc j'ai pas vraiment. Oui, j'ai eu des regrets, mais ça serait pas en 2021, ça serait en 2020. Parce que j'ai acheté pas mal n'importe quoi. Ben, pas tout le temps, hein. Des fois, j'achetais des choses que je voulais, mais maintenant, je fais plus attention à ce que j'achète. Donc, j'ai pas vraiment de regrets pour l'année 2021. En tout cas, pas à ce que je me souvienne. J'aime pas mal tout ce que j'ai acheté. Donc, désolé, j'ai été interrompue, les amis. Je pense que je vous disais... est-ce que tu regrettes d'avoir acheté... quel livre regrettes-tu d'avoir acheté? Bon, je vous ai répondu. Donc ensuite, je suis tout essoufflée, il fallait que je descende en bas. Je vais reprendre mon souffle, les amis. Il faut que je sois en forme, là, parce qu'il faut que je chante, là, bientôt. Ça me tombe pas. OK. Quel est ton premier coloriage pour adulte? C'était dans Jasmine Beckett Griffith, et là, je sais pas si je l'ai encore. Parce que, ouais, il y avait une copine qui voulait avoir le livre de Jasmine Beckett Griffith et je lui avais offert parce que j'avais genre 2-3 couleurs de fête dedans. Puis ça la dérangeait pas, donc non, je n'ai plus le livre. J'aurais aimé vous le montrer, mais je l'ai plus. J'essaierai de vous le mettre à l'écran si mon mari oublie pas au montage. Parce que des fois, je vous dis ça, puis des fois, c'est lui qui oublie, puis c'est pas moi. Donc, si je le retrouve, je sais que je l'ai dans mes photos, dans mon ordinateur, donc je vous le mettrai à l'écran. Mon premier colo pour adultes, dans le fond. Voilà. Ensuite, question numéro 12. Quel livre ou matériel de coloriage as-tu au sommet de ta wishlist Amazon? Donc, au sommet de ma wishlist Amazon, moi, je la place par ordre de ce que j'ai envie d'avoir. Bon, pas vraiment, parce que des fois, je mets tous les crayons ensemble, tous les livres de coloriage ensemble, mais j'essaie de les mettre un peu par ordre de ce que j'ai envie d'acheter. Donc, au sommet de ma liste, j'ai regardé avant de faire la vidéo, j'ai mis les crayons Mark Art, que ça fait super longtemps que j'ai envie de m'offrir. C'est ceux avec la tête là de félin. Là. Je pense que c'est un léopard qu'il y a dessus. Et sinon, pour les livres, ce que j'ai mis en premier, c'est un livre que j'ai découvert sur une chaîne américaine. Il y avait une fille qui le présentait et c'est un livre de Coloria. C'est ça, Coloria? Non, Colorite. Je sais plus. Tu sais, je vous avais montré un livre, là. Bon, attendez, faut que j'aille le chercher parce que sinon, je vais dire des bêtises. Attendez, il est ici, à la fin de ma pile, parce que j'ai colorié dedans, bien sûr, et je l'ai mis tout au fond de la pile. Bon, juste voir. OK, c'est de Colorite. Et c'est un livre que j'ai découvert sur une chaîne américaine, et c'est de cette comment on dit ça? Cette maison d'édition, on dit ça, on peut dire ça comme ça. Cette collection-là, et c'est comment ça s'appelle donc? Ah oui, je l'ai écrit sur ma feuille. C'est Timeless Treasure.
Donc, le temps des trésors, je crois, en français, là, si j'essaie de le traduire un peu. Et puis, c'est vraiment des beaux livres, c'est du beau papier qu'il y a dedans. Vous avez un colo d'un seul côté, c'est du papier super épais et super agréable aussi de colorier dessus. Donc, ben ouais, c'est celui-là qui a en premier dans ma liste. Voilà. Donc, prochain livre que je veux m'acheter, c'est celui-là. Donc, et puis je vais essayer de vous le mettre là en barre d'infos si jamais vous voulez voir de quoi je parle. Ensuite, numéro 13, prends un papier et un crayon et dessine-moi un mouton. J'ai pas trop compris ça. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Bon, on va essayer de faire un beau mouton, ok? On va essayer. Donc, on va prendre ça avec un Posca noir. Un mouton. Pourquoi dessiner un mouton? Ça, c'est son petit nez. OK. Un mouton. On va y faire... Ah, ça ressemblera pas à un mouton. Ça va ressembler à un chien. C'est sûr. Ça va ressembler à un chien. Un mouton, ça a les... Oh mon Dieu. Il va être épeurant, ce mouton-là. Ça a les oreilles comme un mouton. Je sais même pas. Ben, un mouton. Tiens, un mouton. On dirait qu'il est en train de mourir, là, mais bon. My goodness. Pauvre mouton. Il est à la veille de se faire tondre. C'est pour ça qu'il a ce visage-là avec ses gros yeux. On va lui faire des petits sourcils, tiens. Il est fâché. On va lui faire une langue. Un petit cerne parce qu'il est fatigué, mon mouton. Petite moustache. Je sais même pas si ça a des moustaches, mais bon. Avec des pattes. Il y a des pattes de canard. Voilà mon mouton. Il est beau, hein? Voilà pourquoi je ne dessine pas souvent, hein. OK. Bon, on oublie le mouton. Mais je l'ai fait quand même. Là, avant de passer, c'est quoi après? Faut-tu que je chante? Non, pas tout de suite. OK, je vais changer de crayon avant ça. Avant de changer de question, je vais juste en mettre un petit peu ici. Est-ce que je t'avais dit ce que j'avais pris au début? Oui, je vous l'avais dit. OK. Donc là, ensuite, je vais y aller avec, je pense, je vais utiliser celui-là. Donc, je vais prendre le Yellow Ocre numéro 153. Bon, OK. Ensuite, ça, c'était la question numéro 13. Question numéro 14. Cite-moi une spécialité culinaire de ta région. Ben, moi, vous savez que je suis du Québec et, ben, tout... Qu'est-ce que tout le monde a envie de manger quand ils viennent au Québec? C'est de la poutine. Donc, je vais dire la poutine, tout simplement. Si vous savez pas ce que c'est de la poutine, ça prend juste 3 ingrédients. Des patates, du fromage quick et de la sauce barbecue. Voilà. C'est super bon. Ensuite, on entre dans la période, ça c'est question numéro 15. On entre dans la période de Noël. Décores-tu ta maison? Si oui, comment la décores-tu? Oui, je décore ma maison, mais assez légèrement. Moi, oui, j'aime Noël, mais ça me fatigue quand il y a trop de décoration. Je sais qu'il y en a, ils font des trains, puis tout ça, ils mettent des guirlandes un peu partout. Moi, je trouve ça super beau, mais dans ma maison, non, parce que je sais pas, j'ai tout hâte de les enlever. On dirait que ça... Je sais pas, j'ai l'impression que on dirait que ça fait comme si c'était à l'envers dans la maison. Bon, ça, c'est une maladie mentale, hein, que j'ai, mais j'aime pas quand il y a trop de décoration. Donc, je fais un sapin de Noël, bien sûr, et j'ai toujours hâte de le défaire parce que je me dis, bon, je vais récupérer le coin où est-ce que le sapin était. Même si je trouve ça super beau, j'ai toujours hâte qu'on enlève les décos. Et ben sinon dehors, ben j'ai des petites lumières, là, un peu comme tout le monde, mais je décore pas là énormément. Je suis pas quelqu'un qui décore beaucoup. Donc ben voilà, ça serait ça pour cette question-là. Pas plus compliqué que ça. Un petit sapin de Noël. Et j'essaierai aussi de vous mettre une photo à l'écran pour que vous puissiez voir mon sapin. Il est tout mauve et argenté. J'aime pas trop non plus mettre des décorations multicolores. Faut que ce soit monochrome. Non, c'est pas monochrome. Faut que ce soit harmonieux, voilà. Tout simplement. Harmonieux.
OK. Ensuite, ah non, là, ça me tente pas de chanter. Le numéro 16, c'est chante-moi un chant de Noël de ton choix. Le pire, là, les amis, c'est que je connais les chants de Noël, mais moi, je suis du genre à dire n'importe quoi. Je fais semblant que je connais le chant, vous voyez? Je vais genre chanter le refrain. Je connais le refrain comme Jingle Bell, bon, comme tout le monde. Mais les paroles des couplets, je sais pas c'est quoi. Souvent, c'est des chansons en anglais, donc je vais faire n'importe quoi. Je vais dire n'importe quoi, puis ça paraît pas. Donc, je suis un petit peu nerveuse, hein, de chanter, là. OK, j'ai repris mes esprits, j'ai pensé, j'ai appuyé sur pause parce que je savais pas qu'est-ce que je vais chanter et parce que je connais aucune parole des chansons. Puis j'ai pas trop envie de chanter en français, donc je vais chanter en anglais. Là, préparez-vous les amis, vous allez avoir mal aux oreilles. Si votre son est trop fort, baissez-le, je vous le dis. Si vous êtes dans votre lit en train de regarder cette vidéo-là et que votre mari dort à côté puis que vous voulez pas le réveiller, baissez le son ou mettez des écouteurs. Mais mettez pas le son trop fort si vous voulez pas avoir un tympan brisé. J'en reviens pas que je vais faire ça en vidéo. Des fois, je chante dans mes vidéos, mais c'est plus comme des niaiseries. Je veux pas, OK, on parle d'une chanson, on chante, vous voyez ce que je veux dire? Je vais genre faire des petits chants, mais pas fort. Mais là, je sais pas. OK, je vais chanter, je pense que je vais chanter Jingle Bell. Je connais pas les paroles. Ça va être drôle. Puis je sais même pas comment qu'elle commence. Moi, je pense qu'elle commence avec le refrain. Ouais. OK, go. Vas-y, t'es capable. Tu vas t'en sortir. OK, on y va. Ça me tente vraiment pas. OK, j'y vais, je me lance. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Slow lane and slow lane. Vous voyez, je connais pas les paroles. And na na na. And the right time, this the right time to rock it night away. Jingle bell time. Je sais que je dis pas une vraie parole, mais bon, c'est ça. J'ai chanté, je ne chante plus. C'est assez. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme chanson de Noël? Moi, ma préférée, c'est Jingle Bell. Mais j'ai jamais réussi à apprendre les paroles. Je sais pas pourquoi. Souvent, ben, quand j'en ai chant de Noël, on a un petit peu de vin dans le corps. Donc, c'est un peu difficile. Je m'amuse pas trop à chanter des chants de Noël quand que c'est pas Noël, hein. Mais là, c'est parce que ma fille aussi, elle fait un gala à son école. Puis, ben là, je sais pas si elle va le faire parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont refermé les écoles au Québec. Je sais pas si c'est comme ça aussi en Europe, mais là, ils ont toutes refermé les écoles. Là, je vais prendre un Prismacolor. Je vais continuer de colorier un petit peu avec vous. J'ai terminé le tag. À la fin de la vidéo, je vais taguer 2 autres personnes. Donc, ben, si vous avez envie de rester et de continuer de jaser un peu avec moi, ben, ça va me faire plaisir si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, ouais, ils ont refermé les écoles au Québec jusqu'au 10 janvier. Donc, ma fille était censée aller à l'école aujourd'hui. Mais là, non, elle n'ira pas. Donc, voilà. Alors, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être... là, je suis avec le crème des Prismacolor. Je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être encore reconfiné comme les autres années? J'espère que non. Mais bon, là, ils sont en congé jusqu'au 10 janvier. Ils auraient été censés reprendre les cours le 7 janvier, mais non, ça va aller juste au 10. Et ils disent que ça peut se prolonger encore. J'espère que non, mais bon. On verra. Donc, ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que ma fille devait chanter Jingle Bell à son gala de Noël à l'école. Et elle a pas arrêté de mettre cette chanson-là pour se pratiquer. Puis j'ai toujours pas... Puis elle aimait les paroles parce qu'elle a dit les vraies paroles hein, quand elle chante. Mais j'ai pas arrêté de l'entendre chanter ça, puis j'ai toujours pas réussi à apprendre les paroles de cette chanson. Et que ce soit n'importe quoi. En en français, ok, oui, je les connais, mais par cœur comme ça, non, j'oublie des bouts. À part peut-être mon beau sapin roi des forêts, que j'aime ta parure. Mais après, je sais pas c'est quoi qui vient, c'est quoi les autres paroles. Je
connais beaucoup les refrains des chansons de Noël. Donc voilà. Puis chez moi, on n'écoute pas vraiment des chants de Noël non plus dans le temps des fêtes. Souvent, nous, on va faire du karaoké, puis on chante n'importe quoi, tu sais, on va essayer de chanter des chansons. Bon, des fois, on chante des chansons de Noël, mais les gens vont plus chanter comme des chansons qu'ils aiment parce que, bon, on fait du karaoké. Donc, c'est comme ça. Là, je vais reprendre un peu le automne des Holbein, le numéro 59. Je suis pas trop satisfaite de mon pain d'épices. Habituellement, ça me sort pas une couleur comme ça. Mais c'est rare que je prends les Holbein pour faire ça. Habituellement, je vais avec les Prismacolor parce que j'ai un combo que j'aime bien pour les pains d'épices. Mais bon, je pense que je vais faire les autres maisons avec mes Prismacolor. Puis je ferai les éléments avec les Holbein. Je vais mettre un petit peu de celui-là. Donc, ouais, c'est ça. Là, ils nous ont refermé les écoles. Ils ont refermé... là, je vais prendre le ocre numéro 153. Ils ont refermé les écoles. Ils ont refermé les... Ben, ils ont pas complètement fermé les restos au moment où je vous parle, hein, parce qu'ils nous ont dit que ça se pouvait que ça change. Là, les restos sont ouverts, sauf qu'ils peuvent ouvrir juste à partir de 5 heures. Et puis, ils ferment à 10 heures. Ils doivent fermer à 10 heures. Ils ont fermé les salles de gym, les bars, tout ça. Donc, on dirait vraiment qu'on est replongé comme l'année passée. J'espère que ça va changer parce que c'était pas très amusant, hein. Donc, voilà. Je pense que mon petit pain d'épices est terminé comme ça. Je vais lui mettre un petit peu plus de jaune de même, mais bon, j'aime pas trop la couleur. C'est pas ça que j'ai envie dans ma tête, hein. Là, je passe mon petit pinceau pour enlever les traces. Donc, là, je vais taguer 2 autres personnes pour ce tag-là. Je pense pas qu'il a fait le tour. Il y a beaucoup de filles qui l'ont fait quand même, mais je l'ai pas vu sur toutes les chaînes. Donc, j'espère que les filles que je vais taguer vont le faire. Ça va être trop drôle. Donc, bien évidemment, je ne passerai pas à côté. Je vais taguer ma copine Melissa Hart de la chaîne Melissa Hart. Je vais taguer... Je crois que je vais tricher. Je vais en taguer 4. J'ai envie de taguer 4 personnes. Je vais taguer ma copine Simone Collard. Ça serait trop drôle d'entendre Simone chanter. C'est un peu un tag... oui, il y a le fun, le tag, mais le bout où est-ce qu'il faut qu'on chante, c'est un peu comme un tag... oui, c'est le fun, tu m'as tagué, mais c'est un petit peu un tag empoisonné. Mais c'est le fun à faire. Bon, ensuite, bon, il y a Simone Collard, Melissa Hart. Je vais taguer ma copine Dream Team Coloradique, celle avec qui je fais le duo. Je veux taguer une autre personne. Qui je vais taguer? Je vais taguer Camille Coloriage. Je sais pas si elle l'a fait, mais bon, je te tague. Et bon, les amis, hein, il y a rien d'obligatoire, vous le faites si vous en avez envie, mais je trouve que c'est le fun et les questions sont le fun et puis on rit avec le chant de Noël. Puis moi, j'avais regardé Coloricera, j'avais regardé Audrey Mogg qui l'ont fait. Ce tag-là, eux, ils l'avaient fait en live en plus. Hey, imaginez, moi, chanter en live. Déjà qu'un live, ça me stresse de faire des lives. Je l'aurais pas fait en live, donc je les ai trouvées bien courageuses. Et puis, on avait énormément ri quand que c'était venu l'heure des chants. Donc, je vous invite à le faire si jamais vous avez envie de vous amuser. Et moi, ça va me faire super plaisir de voir vos vidéos. Et je vais taguer aussi mes copines dans la barre d'infos. Donc, si vous avez envie d'aller voir leur chaîne et voir si elles ont réalisé ce tag-là, vous pourrez cliquer sous la vidéo. Sinon, je vous invite à aller vous abonner à leur chaîne. Ce sont de super filles. Donc, voilà. Alors, je vais m'arrêter là, les amis. Je vais aller continuer mon colo tranquillement, mais peut-être pas tout de suite parce que j'ai d'autres vidéos à vous faire. J'en profite pendant que ma voix va mieux. À moins que tout d'un coup, ça reviendrait. Il me reste encore un petit bout là de grippe, mais ça va vraiment, vraiment mieux. Je me sens en pleine forme. Voilà. Et la fibromyalgie m'a laissé un peu tranquille, donc on en profite, on va filmer. Et je vais vous retrouver dans d'autres vidéos. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande Colo d'Azo, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.